assoiffé de ton eau vivante. Vous savez que, par définition, l'eau, la matière, l'eau, c'est une matière qui absorbe beaucoup d'informations, ce que tu vis, par définition. Il y a juste qu'à se promener, voir comment l'eau est polluée, parce qu'on vit dans un environnement stressé. Mais l'eau de la parole, elle te donne des informations sur toi, sur la création, sur le plan que Dieu a pour ta vie. Donc plus tu bois cette eau, plus tu la bois, plus il y a des choses qui commencent à se débloquer dans ta vie personnelle. Tu comprends que Dieu, dès le commencement, même avant la fondation du monde, il t'a créé. Et il a créé la création en 6 jours. Il a tout mis en place comme un papa qui a aménagé une chambre pour son nouveau-né, pour que toi, tu puisses dominer. Tu puisses dominer avec amour. Tu comprends ces choses-là quand tu lis la Bible. Tu comprends que tu peux revenir à ton état initial, à ce que tu es, et toutes les ressources sont mises en toi. Comme une graine, en fait, plantée, où il y a tout déjà. Il y a déjà tout. Mon arrière-grand-mère a planté un manguier avec tout déjà. Elle a dit à mon grand-père, bon, cet arbre-là sera à ta première fille, donc ma mère. Cet arbre, il a plus de 70 ans. Et c'est des grosses mangues qui poussent de cet arbre et qui délectent en fait les papilles de plusieurs. Comme toi. Toi, en fait, tu es amené à porter des fruits, à délecter les papilles, j'ai envie de dire, des autres. Tu as déjà tout en toi, en fait. Comme cet arbre-là, ça fait plus de 70 ans, et il donne encore et encore. Donc tu as déjà toutes les ressources, il y a déjà tout. Tout ce que tu dois apporter, en fait, est déjà là. Donc il suffit juste, en fait, de te revenir, en fait. C'est même pas à chercher à être quelqu'un, c'est de revenir, en fait, à ce que Dieu a mis en toi. Amen. Alors, on va aller dans Josué 6, 20. Josué 6, 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Et dans la version Martin, il est parlé de cris de joie. Des cris de joie. Et ça, c'est un bon exemple du peuple israélite en quête vers la terre promise. Et sous le lead de Josué, et on voit un peuple qui a confiance en l'Éternel, qui suit les instructions de l'Éternel, qui marche avec l'Éternel et qui ont l'assurance de leur victoire. Ils traversent le Jourdain et ils voient en fait cette eau qui leur barre le parage. Mais ils ont cette assurance qu'en mettant le pied, que la puissance de Dieu est sur leur pied et que l'eau s'arrête et qu'ils puissent continuer leur route. En amont, le Seigneur a déjà fait le nécessaire. Amen. Donc aujourd'hui, il est question d'explosion de foi et de joie.
parce que tu as déjà cette victoire. On te le dit tous les dimanches, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait des fondations en fait qui s'ébranlent, que tu rentres vraiment dans cette possession qui t'est déjà acquise. Amen. Donc il y a, comme pour ce verset Josué 6:20, il y a une puissance dans ce que tu proclames. Ils ont émis des cris de joie. Donc il y a une puissance qui fait que tous tes obstacles s'écroulent quand tu as cette confiance en Dieu, quand tu as cette assurance. Et en fait, bon, vous connaissez tous l'histoire ici de la conquête de Jéricho, où le Seigneur dit de marcher autour de la ville pendant 6 jours, et qu'au 7e jour, justement, il y a l'écroulement de cet obstacle. Donc en fait, toi, quand tu as des obstacles, tu tournes autour du problème, mais avec qui? Tu parles avec qui? Parce que le Seigneur leur a demandé de tourner autour de la ville en silence. Mais avec lui, tête à tête avec lui, pour se recentrer avec lui. Et là, le diable, il n'a plus d'emprise. Parce que vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Il a suffi d'une pensée qui s'est infiltrée. Et voilà, le chaos s'est installé. Mais là, tu parles avec ton Dieu. Et le diable se tait. Parce que tu as la victoire qui est déjà assurée. Et ce qui est magnifique, en fait, si vous allez plus en profondeur, lisez Josué, c'est vraiment justement cette eau que tu bois. Quand tu as un coup de mou, j'ai envie de dire, lis Josué, elle va te donner encore des informations. Cette eau-là, elle va te donner encore des informations dans ta vie, dans ta situation en particulier. C'est bien de pouvoir en fait lire la parole, parce qu'il y a des choses qui font rima et tu as des magnifiques conversations avec le Seigneur après. Amen. Donc ce qui est bien en fait avec les Israélites, c'est que eux, ils marchaient vraiment avec cette assurance-là, avec l'Éternel. Et 7e jour, en fait, 7e jour, un peu comme la création, Dieu vient et donne sa victoire. Amen. Donc, par ta foi, par la confiance que tu as en Dieu, par ton amour, par ton adoration, ton amour, parce que tu es son épouse, il y a une dimension en fait d'intimité avec lui. Il y a une étreinte d'amour avec lui. Et quand on a chanté tout à l'heure Saint-Esprit, il était dit, il y a un transfert entre ciel et terre. Et en fait, tu as le choix. Soit tu te connectes, j'ai envie de dire à la Wi-Fi de Jésus, soit tu te connectes à la Wi-Fi de ce monde. Parce que c'est invisible en fait. C'est invisible. On avait déjà vu les ondes. Ce que tu émanes de toi, c'est quelque chose d'invisible. Mais il y a une connexion qui se fait avec Jésus. Et il se transfère. Il te transfère en fait des données encore sur toi. Il te dit je t'aime. C'est une image. Mais moi l'image que j'ai encore, c'est vraiment cette étreinte. Cet amour de chaque instant. Cette complicité de chaque instant. Donc ta foi avec celui qui est au-dessus de tout, au-dessus du ciel atmosphérique, au-dessus de tes problèmes. Dieu, ce mot-là, en français, on a mis Dieu parce qu'il y a rien, on ne peut pas, c'est au-dessus en fait. Donc ta vie avec ton époux, parce que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Ta vie avec cette étreinte, ton amour, ta foi en lui, ta confiance fait que les murs, j'ai envie de dire de l'incrédulité,
s'effondre. Et même les personnes qui sont pas encore à Christ, il y a un mur qui va s'écrouler dans leur vie. Parce qu'ils sont dans l'incrédulité, ils sont dans l'ignorance, j'ai envie de dire. Mais ils vont se reconnecter à la Wi-Fi de Jésus. Ils vont se reconnecter à leur essence. Ils vont se reconnecter à ce qu'ils sont vraiment. Et là, tu rentres dans une joie. Parce qu'il y a la foi, il y a la victoire et le fait de pouvoir rentrer. Là, dans le verset, ils s'emparèrent de la ville. En fait, la terre promise, c'est deux choses. Spirituellement, que tu as déjà la vie éternelle. Tu as déjà cette terre-là, spirituelle, le royaume de Dieu. Tu l'as déjà par la foi, c'est acquis. Et ça te fait rentrer dans une joie éternelle. Et puis, il y a cette vie-là que tu vis ici, où, un peu comme les Israélites, où ils se sont emparés de Jéricho et des différentes parties de Canaan. Et toi, tu as aussi ce but de pouvoir t'emparer, en fait, avec amour. Tu as des terrains, en fait, aussi à conquérir. Et tu le fais, j'ai envie de dire, avec le smile, parce que tu as déjà cette assurance, cet appui en Jésus. Je ne sais pas si vous prenez conscience. Parce qu'on le dit tous les dimanches. Tu as la victoire. Tu as déjà gagné. Tu as les bénédictions dans les lieux célestes. Mais je ne sais pas si tu imagines, si tu prends le poids de cela. Parce que là, ce petit truc-là que tu as dans la tête, là, de ces cerveaux, il peut voir que des choses limitées. Et parfois même, tes sens même te trompent. Même tu crois voir quelque chose, mais ce n'est pas ça. Alors que tu as la possibilité de transcender, j'ai envie de dire, d'exploser, comme le nom de la prédication, d'exploser des fondements. Pour d'exploser en fait ce que tu croyais être vrai et de rentrer en fait dans la dimension justement céleste, éternelle, où il n'y a même plus de temps qui existe. Le temps n'existe plus. Pour le Seigneur, il n'y a pas... Voilà, tu as explosé aussi le mur du temps. Amen. Donc, on parlait d'identité. Dans ce monde, il arrive, oui, que des personnes sont en quête d'identité. Je veux chercher mes racines. Je veux savoir qui est mon père biologique, je ne l'ai jamais vu. Je veux savoir, je suis en quête de cette identité. Et j'ai déjà vu des pubs, tu fais un test salivaire et il va te dire que tu as un pourcentage de telle origine, etc., etc. Et ça te rassure en fait. Ça peut rassurer. Ah oui, bon. Mais au-delà de ça, l'existence de pourquoi tu es né, c'est Jésus. C'est une quête spirituelle. Et c'est là où les fondations, en fait, elles sont ébranlées. Parce que de la même façon que tu ressembles à ton papa ou à ta maman, tu as les mêmes traits, etc. Tu as les mêmes traits spirituels que ton papa. Je ne sais pas si tu visualises, tu vois comment tu ressembles à ton père ou à ta mère. Et tu ressembles à ton Père céleste. Et ça a plus de goût. Et ça a plus de goût. Je vous témoigne vite fait, j'avais déjà dit un peu jeudi, il y a des fondations qui se sont écroulées en moi parce que le diable voulait, parfois il veut te maintenir, il construit des fondations, des murs dans ta vie qu'il faut écrouler. Et moi, je pensais vivre dans le rejet, patati, patata.
Je pensais ça. Et ici, il y a des gens qui m'appellent Joy ou Joie. Et mon prénom, c'est Johanna. 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 Et ma mère, qui n'était pas encore en Christ, m'a appelée Johanna. C'était déjà que le Seigneur, c'est déjà prophétique. Parce que je proclame que le terrain de la joie, c'est mon terrain. Il avait déjà dit. Et c'est pareil pour toi. Peut-être que tu l'entends pas dans ton nom. Mais il t'appelle par ton nom. Il te définit. Et tu es appelé à t'emparer de ton terrain par la foi. Et tu y vas. Parce que c'est ton époux. Parce que tu l'aimes. Tu y vas avec l'étreinte. Moi, j'ai vraiment eu cette image-là. L'étreinte. Amen. Alors, dans toute cette conquête sur cette terre, même si parfois tu es ébranlé, vous savez, bon, Étienne, le diacre, dans Acte 7, je crois, je ne sais plus, il s'est fait lapider. Au début, ça devait faire mal. Mais il a transcendé en fait. Il a regardé, il était rempli. Il a regardé au Seigneur. Parce que la douleur, ok, au début, ça fait mal. Mais on peut la transcender. Parce qu'elle est vraiment dans la tête, dans le cerveau, comme on dit. Mais tu peux encore exploser ça. Amen. Donc, dans le désert, même si tu es éprouvé, comme ce que Jésus a pu vivre, tu es amené aussi à confesser la parole et à montrer que Dieu est vivant. Tu es amené aussi à répondre au diable. Amen. Tu n'as même plus à craindre. Parce que tu es comme la femme du Proverbe 31. Tu te ris de l'avenir. Pourquoi? Parce que le passé, il n'a même plus d'emprise sur toi. Parce que ton époux, excusez-moi, il a fait le taf. Ton époux, il t'a tellement aimé, il n'imaginait même pas te savoir loin de lui dans l'éternité. Ton époux a cloué toutes tes fautes, jetées au fond de la mer, et il ne s'en souvient même plus. Donc il n'y a même plus de notion de passé ou futur, parce que même quand tu es dans le futur, tu es encore dans cette étreinte, tu es encore avec lui, victorieux, guidé par son Saint-Esprit. Amen. Donc, la femme du Proverbe 31, elle est revêtue, je l'ai marqué comme ça, tu es revêtue de force. C'est ton identité. Tu as les traits, l'ADN de ton papa. Il te remet, il te revêt de ce qu'il est, de sa force. Tu es cette graine où il y a déjà tout en toi. Avec lui, il va t'aider à faire émerger, renaître en fait ce qui est déjà en toi. Donc tu es revêtu de force et de la gloire de Dieu. Et tu te ris de l'avenir. Tu te ris parce que tu vas t'emparer. Tu as déjà cette terre spirituelle qui est déjà à toi. Tu vas faire la fête avec ton époux éternellement. Et quand bien même
le diable voudrait te faire croire ceci ou cela, tu as déjà sa force, son Saint-Esprit, tu es déjà équipé en fait. Et tout ça, ça se passe encore dans sa présence. On a des conversations vraiment intéressantes avec Dieu. Donc ta foi vraiment peut débloquer des choses. Elle peut vraiment débloquer des choses, des situations inespérées. Parce que sa parole est vérité. Il te dit, prends courage. Il te dit, tout lieu que tu fouleras, je te le donne. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que en lui, avec lui, sur cette terre, tu es amené à vivre pleinement? Alors il y a des fondations qui doivent être écroulées. Des façons de voir qui doivent être écroulées. Des habitudes qui doivent être écroulées. Parce que dans le désert, il est ta seule et unique dépendance spirituelle. Il n'y a que lui. Tu ne peux t'attendre qu'à lui. Peut-être que tu vas compter sur... tu penses peut-être trouver une solution en autre chose que lui, mais tu seras déçu. Donc à chaque palier, active cette foi. Cette foi, même si pour tes yeux à toi, c'est peut-être un voyage vers l'inconnu. Peut-être que ça va te demander de sortir de cette zone. Mais c'est dans ça, en fait, en plongeant dans son amour, dans ses bras, dans ce lâcher-prise et surtout dans cette confiance. Il se réjouit que tu lui fasses confiance. Donc, toujours en tête que toutes tes bénédictions existent déjà. J'ai une image. Imagine que tu rentres dans un magasin céleste. Tu rentres dans un magasin et tu vois toutes tes bénédictions. Tu as juste à j'ai envie de dire, les atteindre, les pas de foi en fait. Et que tu arrives à la caisse avec ta bénédiction. Mais le doute annule la transaction. Et ta foi te fait entrer justement la chanter dans une autre dimension encore. Un autre palier de ta vie. Gloire en gloire. J'avais aussi une autre, j'allais dire parabole. Je suis comme Jésus. J'ai l'ADN de Jésus. Imagine même que tu es, j'ai envie de dire, un frère jumeau. Céleste. Le toit, j'ai envie de dire, plein potentiel. Et que, justement, sur cette terre, à chaque fois, tu délies. Tu lis. Tu délies, en fait, ce qui t'appartient. À chaque fois, il y a ce transfert, on l'a chanté. Amen. Yes. Donc,
il est important vraiment de pouvoir prendre conscience de cela. Et je bénis Dieu pour nos parents spirituels qui nous transmettent vraiment, j'ai envie de dire, entre guillemets, cette mentalité. Parce que eux, envers et contre tout. Comme toi, envers et contre tout. Avec ton Dieu, ton époux. Tu vas posséder, tu vas aimer, tu vas bénir, tu vas t'occuper des affaires de ton époux. Et moi, je trouve ça merveilleux. Je parle de Child Grace, de là où le Seigneur les a emmenés. Parce que si ils s'étaient arrêtés, imaginez ces filles, ces orphelines, la vie de ces orphelines. En fait, de ta vie dépend, j'ai envie de dire, le salut d'autres. La vie Zoé, l'autre, d'autres. L'explosion de joie aussi, d'autres. Donc, c'est marqué dans Josué, il se réveillait de tôt le matin, il y a un verset, mais vous lirez. Alors, il est important de pouvoir aussi, comme lui, se mettre en marche avec ton Dieu, de savoir que même s'il y a une mare d'eau que tu peux traverser, et juste en mettant ton petit doigt, ton pied, te jetant à l'eau en fait, la puissance de Dieu fait que ça s'arrête. Et tu continues. Amen. Alors, est venu ça aussi, que on pourrait faire toutes les symboliques possibles, métaphores possibles sur Jéricho. Mais Jéricho, ça symbolise le monde. Le roi de Jéricho, c'est Satan. Et Josué, lui, c'est la préfiguration de Jésus. Donc tu es amené à être ce leader dans ta terre promise. Comme Jésus lui-même a été leader avec les apôtres pour conquérir ta terre promise, ta terre spirituelle. Et ça te met déjà dans la joie. Parce que c'est une assurance certaine. Comme ce qu'il te murmure à l'oreille pour pouvoir s'occuper de ses brebis. Amen. Et il veut t'emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Le lait, la croissance de gloire en gloire. Et à chaque fois, tu franchis un palier et il y a une explosion qui se fait. Et j'aime dire que la foi rime avec la joie. Tu actives ta confiance en Dieu, tu t'empares de ce qu'il a. Tu jouis, tu te réjouis. Et à chaque fois, il y a ce palier qui se fait. Amen. Donc, qui est prêt à avoir un rire prophétique? Qui est prêt, comme cette femme? Ça. Aussi. Proverbe 31. D'être revêtu. D'avoir cette étreinte avec le Seigneur. Cet amour. Alors, la chose que tu es amené à faire, c'est de boire sa parole. De savoir qu'il y a un mot particulier pour toi. Vous savez, la précédente prédication, ils ont manqué du vin. C'est ce monde. Il manque de joie.
Il a suffi que j'aille dans un magasin, que je vois que quelqu'un prenne une bouteille de vodka pour que je commence à discuter avec le Seigneur. Alors, bois sa parole. Il a une conversation précieuse, des directives précieuses, comme ce qu'il a fait avec les Israélites. Il a donné les recommandations. Et ils se sont accrochés à ça, envers et contre tout. Amen. Donc, on va continuer à adorer. On va continuer à montrer à Dieu qu'on lui fait confiance, qu'on l'aime, qu'on veut vivre cette vie de fiancé pour l'instant. Enfin, et on a l'assurance. C'est notre époux. Parce que tout ce qu'on fait, c'est une marche avec lui, d'amour. Face à face. Il est à lui, je suis à lui, il est à moi. Amen.